Bonsoir, ici Christine Levicky pour le challenge J'arrête de râler. Alors, j'avais pas prévu de vous faire de vidéo aujourd'hui parce que je suis en déplacement pour un mariage, mais aujourd'hui j'étais dans la voiture et en fait, ces derniers temps, j'ai eu deux révélations. Je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo. Alors, la première révélation, c'est qu'aujourd'hui j'étais dans la voiture avec ma maman qui me demandait où j'en étais dans mon challenge et j'ai commencé à compter les jours parce que j'avais un petit peu oublié où j'en étais. Et là, j'ai réalisé que j'en étais à 18 jours sans râler. Et oui, 18 jours que mon petit bracelet est du même côté et que je n'ai pas râlé. Donc voilà, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse une vidéo parce qu'on est vraiment très très près des 21 jours. Et je dois avouer qu'une part de moi serait très fière de réussir ces 21 jours. Et puis une autre part de moi serait un peu triste finalement parce que je me dis, bah mince, moi j'aime bien être sur ce blog avec ce challenge. Et qu'est-ce que je vais faire si j'y arrive? Et en fait, je crois que ça va aller parce que même si j'arrive à faire les 21 jours, je continuerai à être avec vous sur ce blog et je sens que j'ai énormément d'informations encore à partager. Peut-être faire un peu une revue de tout ce qui s'est passé et continuer à voir comment ça transforme ma vie et partager avec vous des conseils. Euh, donc voilà, et puis d'abord, on ne sait pas encore si je vais y arriver. Peut-être que je vais redémarrer à zéro dans quelques jours, demain matin, on verra bien. Mais voilà, disons pas ça, disons que je vais y arriver. Une autre révélation que j'ai eue, c'est par rapport à un livre qu'on m'a conseillé de lire et que je suis en train de lire en ce moment. Donc voilà, le livre que je lis en ce moment. Donc c'est un livre de Laurent Gounel et qui s'appelle De Dieu voyage toujours incognito. Et donc à un moment donné, dans ce livre, à la page 50, donc il y a deux personnages. Un, on ne sait pas trop s'il est Dieu, et puis un autre. Et donc cette personne, on ne sait pas trop s'il est Dieu, essaye d'apprendre à l'autre un peu les règles de la vie. Et à un moment donné, il fait un commentaire sur le fait que cette personne râle beaucoup. Donc je vais vous lire le paragraphe. Donc il dit, d'après ce que j'ai mis en évidence hier, tu aimes bien passer pour celui qui fait des efforts pour les autres. Et tu espères que tu seras apprécié en retour pour tes sacrifices. Et puis tu aimes aussi un peu te faire plaindre et attirer ainsi la sympathie des gens. Entre nous, c'est bidon. Toutes les études montrent qu'on se sent tous plus attirés par ceux qui assument leur choix et vivent ce qu'ils ont choisi de vivre. Finalement, tes jérémiades n'émeuvent que toi. Et donc ma révélation, c'était cette dernière phrase. Finalement, tes jérémiades n'émeuvent que toi. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est exactement ça. Quand on râle, en fait, on n'émeut que nous-mêmes. On n'émeut pas les autres. On les énerve peut-être, on les agace, mais l'émotion qu'on essaie de faire passer, la compassion peut-être qu'on essaie de faire passer, peut-être envie que les gens nous plaignent, ça marche pas du tout. Éventuellement, tout ce que ça peut créer, c'est une espèce de réaction bouclier, de réaction je me bouche les oreilles ou je me défends si je me sens littéralement agressée, mais finalement on n'aime pas les gens. Et pour moi, c'était vraiment une révélation, ça m'a beaucoup touchée cette phrase. Et voilà, je me demande si ça vous parle. Je serais ravie d'avoir vos commentaires. Allez, à demain. Non, pas demain, à dans quelques jours, parce que demain je ne serai sûrement pas disponible. Je vais me coucher très très tard parce que c'est le mariage de ma cousine. Et donc à bientôt et j'espère faire une vidéo avant 21 jours ou le jour des 21 jours ou peut-être que je redémarrerai à zéro. Suspense. Allez, au revoir.